Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission d'actualité incisive sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire d'arnaque qui défie l'entendement et s'étale sur des décennies. Je suis dans le studio B et pour décortiquer cette saga, j'ai le plaisir d'accueillir notre enquêtrice hors pair, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Adèle. Quel dossier explosif tu nous as déniché aujourd'hui. Je suis prête à décortiquer cette saga d'escroquerie qui ne finit jamais. Un dossier explosif, c'est le mot. Gisèle, l'affaire Daniel Nzewe refait surface. On parle d'un individu qui, dit-on, serait passé du petit vol de cabri à Bambari à l'escroquerie de millions, voire de milliards à Bangui. Explique-nous ce qui se passe. Adèle, Daniel Nzewe, également connu sous le nom de Daniel Kolikanga, vient d'être à nouveau arrêté. Il est actuellement détenu à l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCROB, ici à Bangui. Cette interpellation fait suite à une plainte de l'entrepreneur Thierry Wambeti qui évoque une somme de 10 millions de francs CA disparue. C'est juste le dernier chapitre d'une série de plus de 20 ans de scandales financiers, de plaintes, de passages en prison, de falsifications et de transactions douteuses qui ont émaillé son parcours dans les sphères administratives, économiques et politiques centrafricaines. 20 ans de scandale, c'est colossal. Et on parle de quoi exactement? De petites combines ou d'opérations d'une toute autre ampleur? Adèle, on parle de tout sauf de petites combines. Des affaires de toutes sortes qui sont liées, touchant les fonds publics, des investisseurs privés, des opérateurs économiques, des partenaires étrangers, des documents officiels et des transactions immobilières ou minières. Ces affaires dessinent une carrière où les sommes, les méthodes et les ramifications se sont amplifiées au fil des années. C'est une progression ou plutôt une dérive assez impressionnante. Du petit cabri à des milliards, tu dis. Un parcours étonnant. Dis-nous, Gisèle, ce changement de nom de Kolikanga à Nzewe, ça cache quoi? Eh bien, Adèle Daniel Nzewe est né à Bambari sous le nom de Daniel Kolikanga. Ses premières difficultés avec la justice démarrent dans la Ouaka puis se poursuivent à Sibu avant qu'il ne s'installe à Bangui. C'est dans la capitale qu'il adopte progressivement le nom de Nzewe, présenté comme celui de son père. Mais ce changement d'identité n'a rien mis fin à ses ennuis judiciaires. Au contraire, les accusations prennent une ampleur financière bien plus considérable et s'étendent à des manigances impliquant des fonds publics, des associations, des partenaires économiques et des investisseurs étrangers. Donc, changer de nom n'a pas suffi à faire disparaître les casseroles, loin de là. Et sa première grosse affaire, elle remonte à quand, Gisèle? Il faut remonter à 2005, Adèle. À cette époque, Daniel Nzewe reçoit 14,9 millions de francs CFA de l'ancien Premier ministre Abel Goumba. L'objectif officiel, une opération de mobilisation de la jeunesse. Sauf que l'argent s'évapore purement et simplement. Ce dossier marque son entrée dans des affaires financières de grande envergure. C'est le prélude aux détentions, aux plaintes et aux enquêtes qui suivront sans relâche dans les années 2010 et 2020. 14,9 millions qui s'envolent, ça donne le ton. Et après Goumba, qui d'autre a fait les frais de ces combines? Pendant la période de transition politique, Adèle Nzewe parvient à obtenir des sommes substantielles d'investisseurs chinois en leur faisant miroiter des facilités pour leurs affaires en Centrafrique. Cela conduit à son arrestation et à son emprisonnement à la prison centrale de Ngarakba. Un dossier de détournement de 24 millions de francs CFA appartenant à l'opérateur sino-espagnol Yawaye Yongsong est ouvert. Nzewe et Jean-Christophe Robambe sont alors mis en prison temporairement. Et même depuis sa cellule, Nzewe envoie des courriers pour contester les accusations. Ce passage en prison marque sa première entrée remarquée à Ngarakba. 24 millions, puis 14 à 9, les chiffres s'accumulent. On a l'impression qu'il y a une constance dans ces disparitions d'argent. Y a-t-il d'autres affaires de fonds publics qui ont été touchées? Absolument, Adèle. En 2015, 20 millions de francs CFA destinés à la préparation du fameux forum de Bangui disparaissent. Nzewe, lui, figure bien dans la commission de préparation du forum. Son décret de nomination confirme sa présence parmi les représentants des associations et partis politiques. La disparition de cette somme alimente un nouveau dossier financier qui vient s'ajouter à celui des investisseurs chinois. Incroyable. On parle de sommes énormes qui ont visiblement une importance capitale pour le pays. Et il y a eu une autre affaire marquante, celle qui a vu un ministre condamné. Oui, c'est le scandale Bocom, Adèle. Une transaction concernant un terrain public vendu à la société Bocom se chiffre à 65 millions de francs CFA. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Régis Lionel Danda, est condamné dans cette affaire. Il accuse son ancien chargé de mission, Daniel Nzewe, d'avoir truqué des documents et monté de toutes pièces cette transaction. Nzewe, lui, ne daigne pas se présenter aux convocations de la gendarmerie et s'évapore dans la nature. Ce dossier représente des préjudices estimés à plus de 50 millions de francs CFA.
Ah, il disparaît. C'est une constante, n'est-ce pas? Il a l'art de s'éclipser quand la justice le cherche, mais il a aussi sévi pendant la crise sanitaire, n'est-ce pas? Oui, Adèle, même le fonds Covid-19 a été ciblé. En octobre 2021, 5 millions de francs étaient alloués à la gestion de la pandémie sont retirés du trésor grâce à des documents truqués et une signature ministérielle contrefaite. Nzewe, Arsène Daniel Ngrepayo et la responsable financière du ministère se rencontrent dans le bureau du directeur de cabinet pour finaliser l'opération. Mais le ministre découvre la transaction et exige des explications. Le personnel réclame le remboursement et menace de grève. C'est une audace folle. Et on dirait que l'utilisation de faux documents est une de ces marques de fabrique? Exactement, Adèle. En 2021 encore, Nzewe fabrique des documents pour se présenter auprès de la Confège comme point focal du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les documents comportent un faux paraphe du directeur de cabinet, une fausse signature du ministre et un faux sceau du ministère. Ce dossier met en lumière une méthode bien rodée, basée sur l'utilisation de faux documents officiels pour donner une crédibilité illusoire à ces manœuvres frauduleuses. C'est une véritable usine à faux. Et la dernière arrestation en date, celle de 2024, elle concerne quel montant, Gisèle? Et qui sont les cibles cette fois? En octobre 2024, Adèle Nzewe est arrêté pour une combine ciblant des investisseurs étrangers. Il utilise de fausses invitations officielles et contrefait la signature du directeur de cabinet de la présidence pour appâter des partenaires dans un projet économique ou minier. Le montant atteint entre 2 et 3 milliards de francs CFA. Des investisseurs canadiens, saoudiens et israéliens sont ciblés. Le directeur de cabinet de la présidence, Obed Namsio, exige des sanctions après la découverte de l'utilisation frauduleuse de sa signature. 2 à 3 milliards. C'est vertigineux. Donc, sa méthode, c'est toujours la même, les faux documents pour donner l'illusion de la légitimité? C'est la clé de voûte de ces opérations, Adèle. Dans plusieurs affaires, Nzewe utilise des documents officiels, des cachets administratifs et des signatures d'autorité pour donner une apparence de légitimité à ses opérations. Pour des investisseurs étrangers, cette apparence suffit à engager des fonds. Cette mécanique revient dans les affaires de 2021 et 2024 où les enquêteurs découvrent des documents imitant la présidence ou le ministère. Mais comment un homme avec un tel passé judiciaire parvient-il à se glisser dans les rouages de l'État, jusqu'à être nommé chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports? C'est une excellente question, Adèle. Malgré son passé judiciaire bien rempli, Nzewe parvient à être nommé chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette position institutionnelle renforce sa crédibilité auprès des personnes qui l'approchent. Il est à noter que son arrivée au ministère s'accompagne de rappels sur ses passés financiers et judiciaires, mais cela ne l'a pas empêché d'y être. C'est un véritable caméléon politique alors. On dit même qu'il a voulu se présenter aux élections? Oui, Adèle. Nzewe a même tenté de se lancer dans la vie parlementaire. Sa candidature aux législatives de 2020 est écartée par la Cour constitutionnelle, invoquant des raisons liées à sa moralité et à son historique judiciaire. Étonnamment, en 2025, sa candidature est validée. Il se présente sous le nom de Daniel Nzewe mais ne remporte pas le scrutin. De la moralité jugée insuffisante à la validation, c'est déroutant. Et on nous apprend qu'il a rejoint le parti au pouvoir, le mouvement Cœurs Unis. Est-ce que cette affiliation politique lui a servi de bouclier? Après un passage au PN de Siayak Gonda, Nzewe rejoint effectivement le mouvement Cœurs Unis, le parti dit présidentiel. Cette proximité politique lui permet de garder des appuis malgré les accusations qui s'accumulent. Il semble que des interventions politiques mettent fin à certaines procédures ou facilitent sa libération. Cela explique pourquoi il n'y a jamais de condamnation définitive. Ah, les fameuses interventions politiques, le serpent qui se mord la queue. Revenons à la dernière affaire, les 10 millions de Thierry Ouambéty. Daniel Nzewe prétend avoir agi sur instruction du ministre des Finances. C'est le ministre qui est visé maintenant? C'est la grande question, Adèle. Thierry Ouambéty, surnommé le sultan de Dekoa, a déposé plainte contre Nzewe pour ses 10 millions de francs CFA. Nzewe, lui, soutient avoir agi sur un ordre direct du ministre des Finances, Erwin Doba. Le remboursement promis n'a jamais été effectué. Ouambéty a saisi l'OCROB, qui a interpellé Nzewe et a ouvert une enquête sur les circonstances de la transaction. Donc le nom du ministre des Finances est au cœur de l'affaire. Comment les enquêteurs vont-ils démêler ça? Les enquêteurs devront vérifier si le ministre a vraiment donné un ordre ou si son nom a été exploité pour duper le plaignant. L'analyse des papiers, des échanges et de la trace des fonds permettra de situer les responsabilités. C'est une étape cruciale pour cette affaire. Et il y a eu une tentative de règlement à l'amiable? Oui, Adèle.
Pascal Bidakoyak-Bélé s'est rendu à l'OCORB pour tenter une conciliation financière. Il a proposé 4 millions de francs CFA, mais Ouambéty a refusé, exigeant la restitution intégrale des 10 millions. Les enquêteurs devront aussi établir la nature exacte de cette intervention et son but. Gisèle, ce Daniel Medzévé, c'est une litanie d'affaires. Pourquoi cette histoire de 10 millions est-elle plus qu'une simple escroquerie? Parce que ces 10 millions de cette affaire actuelle s'inscrivent dans une suite de scandales où les sommes s'accumulent: 14,9 millions, 24 millions, 20 millions, plus de 50 millions, 5 millions et même jusqu'à 3 milliards. Ces montants révèlent l'étendue des accusations qui pèsent sur le même individu depuis plus de 20 ans. C'est une méthode bien rodée donc. Peux-tu nous résumer les points communs entre toutes ces affaires? Bien sûr, Adèle, ces affaires montrent des points communs. Une promesse d'un avantage administratif ou financier, l'emploi d'une position officielle, qu'elle soit réelle ou simulée, l'utilisation de faux papiers, signatures ou tampons, l'argent qui s'évapore, et enfin des poursuites judiciaires. Pour tenter de récupérer les fonds. C'est un schéma qui se répète encore et encore. Et malgré tout ça, il n'y a jamais eu de condamnation durable? C'est là le plus étonnant, Adèle. Nzéwé est arrêté à plusieurs reprises, Ngaragba, Bokom, faux documents, investisseurs étrangers. Certaines procédures sont stoppées ou ne donnent rien. Son parcours montre une succession d'interpellations sans jamais de condamnation définitive. Alors, Gisèle, que va faire le parquet cette fois-ci? Après 20 ans de ce jeu de la souris et du chat, cette affaire est-elle la bonne? Nzéwé est actuellement détenu à l'OCRAB. Les enquêteurs doivent établir les circonstances exactes de la remise des fonds, les documents utilisés, les communications échangées et le devenir des 10 millions. Ils doivent aussi vérifier l'implication du ministre des Finances et clarifier la tentative de conciliation. Après 20 ans de dossiers successifs, cette affaire représente un véritable examen pour savoir si une procédure judiciaire complète sera enfin mise en œuvre. C'est un enjeu énorme pour la justice centrafricaine, Gisèle. Merci beaucoup pour cet éclairage complet sur cette affaire hors du commun. Avec plaisir, Adèle. C'était Gisèle Moloma, notre journaliste d'investigation qui nous a décortiqué ce dossier complexe. Cet article a été rédigé par Alain Zilo, le directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, pour nous contacter, notre numéro WhatsApp et téléphone, c'est le +20 36 75 62 17 06. N'hésitez pas à nous envoyer vos informations. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.